Les gars, j'espère que vous allez tous très bien. Je viens à peine de reposer mes valises à Genève, je viens de rentrer de LA et je suis obligé de vous faire cette vidéo. Pourquoi? Parce que dès demain, il y a la Fed qui va décider des nouveaux taux. Donc est-ce qu'on va baisser les taux? Est-ce qu'on va les maintenir? Est-ce qu'on va les monter? Enfin bref, tout ça, ça peut énormément impacter le Bitcoin. Donc je suis obligé de vous faire cette vidéo et je vais essayer de vous présenter mes différents scénarios possibles en fonction, bien entendu, de ce qui va se passer demain. Donc restez bien dans cette vidéo les amis, parce qu'il y a énormément d'enjeux qui se jouent dès demain et je pense qu'il faut savoir comprendre, analyser et avoir ces mécanismes-là d'économie que je sais que beaucoup de gens vont sécher leur cours d'éco. Enfin, vous n'êtes pas tous calés en éco. On va essayer de reprendre 2-3 bases vraiment d'éco pour que vous puissiez vraiment comprendre comment ça peut impacter notre Bitcoin, la décision des taux dès demain. Et on commence directement. Donc avant de commencer les gars, n'hésitez pas à liker, partager, commenter, vous abonner, enfin bref, tous les trucs de youtubeurs. Bref, c'est parti. Avant de rentrer dans le vif du sujet, je veux poser les bases, ok? Il faut savoir que il y a aux États-Unis ce qu'on appelle la Fed avec Jérôme Powell qui est à la tête de la Fed. La Fed, ils décident des taux d'intérêt directeurs, ok? Alors, pour que vous puissiez vraiment comprendre le mécanisme des taux, ok? Lorsque on va augmenter les taux d'intérêt, ça veut dire que un citoyen américain qui veut faire un crédit à la banque, son crédit va lui coûter plus cher étant donné que le taux directeur, le taux d'intérêt augmente, donc il devra plus d'intérêt à la banque, ok? Donc, généralement, quand la Fed augmente les taux d'intérêt, le mécanisme économique qui se passe, il est simple, les taux d'intérêt augmentent. Emprunter de l'argent coûte plus cher pour les citoyens, donc généralement, il y a moins de gens qui empruntent de l'argent. Si les gens empruntent moins d'argent, il faut savoir qu'aux États-Unis, ça marche énormément avec les crédits, les dettes et tout. Si les gens empruntent moins d'argent, ils consomment moins d'argent. Donc en fait, ce mécanisme-là d'augmenter les taux d'intérêt fait généralement baisser la consommation aux États-Unis. Et si vous faites baisser la consommation aux États-Unis, généralement, l'inflation diminue. Ok? Donc quand on est dans une situation aux États-Unis où il y a beaucoup trop d'inflation, généralement, la Fed va augmenter ses taux d'intérêt pour faire en sorte que les gens se calment, ne dépensent plus, ne consomment plus, et à ce moment-là, l'inflation rebaisse et se tranquillise. Et dans le cas contraire, vous l'aurez compris, si les taux d'intérêt, on vient les baisser, dans ce cas-là, c'est super intéressant parce qu'on peut emprunter de l'argent pour beaucoup moins cher. Donc les gens vont à la banque, empruntent de l'argent, contractent des crédits parce que ça leur coûte beaucoup moins cher, et à ce moment-là, avec cet argent-là, ils vont dépenser, ils vont consommer, et en fait, ça va faire un boost dans l'économie, étant donné qu'il y aura un flux de consommation qui sera fait par le mécanisme de baisser les taux. Bref, j'espère que vous avez bien compris ce mécanisme-là. Donc récemment, avec tout ce qui s'est passé dans le contexte, depuis 2022, on est sorti de Covid, on a toutes les guerres, enfin bref, un contexte économique aux États-Unis qui est assez brouillon et il y a eu beaucoup d'inflation. Ce qui fait que sur tout 2022, là vous voyez que j'ai mon graphique avec les taux d'intérêt, là ils sont à 1%, ils sont montés à 1,75, à 2,50, 3,25, enfin bref, vous avez compris, sur tout 2022, Jérôme Powell, du coup à la tête de la Fed, n'a fait que augmenter les taux d'intérêt jusqu'à atteindre un montant maximum de 5,50 de taux d'intérêt directeur, ok? Donc ça, c'est vraiment l'époque où c'était la guerre, c'était un contexte un peu compliqué aux États-Unis. Et du coup, forcément, quand vous avez les taux d'intérêt qui montent, c'est pas bon pour les crypto-monnaies, ce qui a fait que ça a un peu plus ou moins défini notre période de bear market jusqu'à atteindre un fameux plafond de 5,5 de taux d'intérêt. Et étant donné que sur 2024, ça s'est calmé, il n'y a plus le Covid, il n'y a plus les guerres, enfin, il n'y a plus les guerres, hein, plus ou moins. Bref, fin 2024, avec l'arrivée de Trump au pouvoir, Jérôme Powell décide de rebaisser les taux d'intérêt, étant donné que ça allait mieux aux États-Unis. Donc on passe de 5,50 à 5, on passe de 5 à 4,75 et à l'heure actuelle on est à 4,50. Donc on a baissé d'un point par rapport au plus haut qui était le 31 juillet 2024. Donc encore une fois on peut se dire que ces 3 baisses consécutives de taux d'intérêt c'était une vraie bonne nouvelle, et vous allez directement voir la corrélation. C'est que dès que Jérôme Powell a baissé les taux d'intérêt, je vous l'ai noté là sur ce graphique, alors pour le lire c'est très simple, hein. Ici vous avez les barres, première baisse de taux d'intérêt, deuxième baisse de taux d'intérêt, et la troisième je l'ai mise en rouge et je vais vous expliquer pourquoi, ok? Et du coup on a la première baisse de taux d'intérêt qui s'est fait le 18 septembre pile ici avec un Bitcoin à 58 900. Grâce à cette bonne nouvelle, vu qu'on baisse les taux d'intérêt, ça stimule l'économie, ça met un boost dans l'économie, c'est une bonne nouvelle, donc les cryptos réagissent bien. À ce moment-là, vous voyez que le Bitcoin n'est plus jamais revenu sur ces niveaux-là de 58 000 $. Une fois que la décision de baisser les taux a été prise, on est venu augmenter légèrement et on est venu passer le fameux cap des 75 000, ok? On arrive ici le 7 novembre avec la deuxième baisse consécutive des taux d'intérêt par Jérôme Powell. On était à 74
3700 pratiquement sur le Bitcoin, et depuis cette deuxième baisse, pareil, on n'a plus jamais reconnu ces niveaux-là, c'est-à-dire qu'on s'est vraiment envolé, c'était vraiment une bonne nouvelle. Et vous ajoutez à ça le fait qu'on ait eu l'élection de Donald Trump pile en même temps, donc vraiment deux événements qui ont fait que à ce moment-là, le Bitcoin a passé le fameux cap des 100 000 $, ok. Et ensuite, on est arrivé sur notre troisième baisse de taux, donc la troisième baisse de taux, c'était celle-ci, celle du 18 décembre, et le 18 décembre, Jérôme Powell, il a lâché une bombe. Alors pourquoi il a lâché une bombe alors que les taux d'intérêt ont baissé? Simplement parce que quand vous avez la décision des taux d'intérêt, je vais vous montrer sur le calendrier, donc vous avez la décision des taux d'intérêt et ensuite vous avez la conférence de presse FOMC qui suit juste après. Donc la conférence de presse, on vient commenter un peu ce qui se passe et Jérôme Powell va nous dire un peu son ressenti sur ce qui va se passer au niveau économique, ok. Donc en fait, Jérôme Powell, il avait baissé les taux d'intérêt, donc on est passé de 4,75 à 4,50, bonne nouvelle, mais dans son discours, qu'est-ce qu'il nous a dit? Il nous a dit, bon, je suis plus trop convaincu par la baisse des taux et je pense que sur 2025, on avait prévu pas mal de baisses de taux de base sur 2025 et il est revenu sur ses propos en disant, sur 2025, je pense qu'on va pas continuer de baisser les taux ou du moins, on va le faire une ou deux fois maximum. Donc là, forcément, c'est une mauvaise nouvelle parce que on se dit qu'ok, l'année 2025, on était bien parti, on commence à baisser les taux, mais au final, Jérôme Powell nous coupe l'herbe sous le pied en disant que ça va peut-être pas continuer et le marché réagit très mal à cette nouvelle, ce qui fait que le 18 décembre, lorsqu'il baisse les taux d'intérêt, ce qui a suivi, le plus important, c'était la conférence et ce qu'il disait, ça a liquidé pratiquement tout le monde. On est passé de 106 000 $ à 94 000 $ dans la journée et ensuite on est venu un peu stagner. Mais vous voyez qu'on s'est pas explosé la gueule non plus. On est resté dans cette zone-là entre 106 000 et les 92 000 en support et malheureusement, on n'a toujours pas repassé ce fameux cap. Alors il y a eu des petites mèches, vous voyez au-dessus, mais on n'a jamais clôturé au-dessus réellement de ces 106 000 $ depuis cette décision-là de baisser les taux, mais de pas continuer cette baisse, ok. Donc là, ce qu'il faut comprendre, c'est que demain, c'est réellement important ce qui va se passer parce que Jérôme Powell a le pouvoir, entre guillemets, de soit continuer de baisser les taux d'intérêt, comme ça a été le cas, vous voyez qu'on est sur 3 baisses consécutives, mais il a aussi le pouvoir de ne pas continuer la baisse. Alors, ça veut pas dire qu'il augmente les taux, ça veut simplement dire que si le taux reste à 4,5, on considère que la baisse n'est pas continuelle, donc c'est pas forcément une bonne nouvelle pour le marché crypto, et c'est là qu'intervient notre super-héros Donald Trump, les amis, parce que Trump, depuis qu'il est arrivé au pouvoir, il essaye d'exercer une certaine pression sur Powell. Alors, faut savoir que les gars, aux États-Unis, le président des États-Unis, donc Trump, n'a aucun pouvoir direct sur Jérôme Powell. Trump doit être impartial envers Jérôme Powell, ok. Donc Jérôme Powell peut décider de baisser les taux, de les monter, de les maintenir, peu importe. Et il y a une interview qui date du 23 janvier, les gars, qui est hyper intéressante, où il y a une journaliste, vous allez voir, de toute façon, je vais vous faire le débrief après. The interest rates will come down. You said that you would demand that the interest rates come down. I would put in a strong statement. Do you expect the Fed to listen to you? Yeah. Passage super intéressant. Donc il y a une journaliste qui demande est-ce que vous voyez une baisse des taux d'intérêt et Trump dit oui, ok. Et ensuite la journaliste reprend et enchaîne avec la question mais est-ce que vous êtes convaincu qu'il y aura une baisse des taux d'intérêt? Et ce à quoi Trump répond oui, mais genre regardez la confiance, ça me bute. Yeah. Vous voyez ça? Et pour moi, il y a dû avoir une discussion entre Trump et Powell, malheureusement on ne saura jamais. Je pense que les deux ont bien dû se parler. Maintenant, on arrive face à deux scénarios possibles. Le scénario 1, donc c'est le scénario haussier pour les cryptos, et du coup ce serait une baisse des taux. Dans le cas où on a une baisse des taux, ce qui est positif pour les cryptos, ça voudrait dire que Jérôme Powell ne s'écoute pas lui-même, étant donné que lui-même, Jérôme Powell, a annoncé que la baisse des taux c'était pas convaincant et que sûrement il allait maintenir le taux à 4,50. Donc si on maintient les taux, ça veut dire qu'on les baisse pas, ça veut dire que c'est une mauvaise nouvelle. Donc si Powell écoute Trump, pourquoi il écouterait Trump? Simplement parce que les gars, son mandat finit dans un ou 2 ans et à partir de ce moment-là, ce sera à Trump de choisir le nouveau président de la Fed, ok? Trump est arrivé au pouvoir, Powell était déjà en place, donc il peut pas le virer directement, il doit attendre à sa fin de mandat, donc qui a lieu dans 2 ans. Si Powell veut rester à la tête de la Fed, il a tout intérêt à écouter Trump. C'est logique, je pense que Powell est très bien en tant que président de la Fed, enfin genre il a des avantages quoi dans la vie, c'est cool, et je pense qu'il veut garder ce poste-là de président de la Fed, et s'il veut rester à la tête de la Fed, il doit écouter Trump, parce que vous avez bien vu que tous ceux qui n'écoutent pas Trump, ils étaient directement virés. Pensez à Gary Gensler, ancien président de la SEC. Donc tous ceux qui veulent mettre des bâtons dans les roues de tout ce qui est avancé technologique, avancé pour la crypto-monnaie, généralement ça tèche du gouvernement Trump. Donc dans ce scénario-là, où Powell écoute Donald Trump et décide de rebaisser les taux d'intérêt malgré qu'il ait dit le contraire en conférence, à ce moment-là,
là, le scénario que je vois, c'est le suivant, ok? Je pense que dans un premier temps, le premier move qu'on fera, c'est sûrement casser cet ancien plus haut, donc les fameux 106 000 sur lesquels on bloque, sur lesquels on n'a pas fait de clôture daily au-dessus. Vous voyez que là, on avait pile le doji bébé abandonné, ici, bah, tous les corps s'arrêtent vraiment au niveau des 106 000 $. Je pense que si Powell demain décide de baisser les taux, je pense que ça peut exploser au-dessus des fameux 106 000 $. Je m'attendrai à une cassure, à un pullback sur les 106 000 pour aller plus haut par la suite. Alors plus haut exactement, je vais vous donner mes niveaux avec ce graphique là. Je pense qu'on peut aller target les 1-2 de Fibonacci. Les 1-2 de Fibonacci, ça peut nous donner du 113 000 $. Donc je pense que c'est un scénario envisageable si on a une baisse des taux, si c'est une bonne nouvelle pour les cryptos, d'aller breakout ces fameux 106 000, rebondir dessus et aller target du 113 000 $. Pourquoi pas pour le Bitcoin. Mais en tout cas, s'il y a une baisse des taux, ça relancera effectivement le fameux bull run qu'on attend tous. Maintenant, deuxième scénario, c'est le scénario baissier dans lequel Powell décide de ne pas écouter Trump. Ça veut dire qu'il continuerait, et c'est ce qui est prévu de base, hein, les gars. Ce qui est prévu de base, regardez. Alors, le chiffre précédent, donc l'actuel, c'est qu'on est à 4,50 de taux d'intérêt. Et ce qui est prévu par toutes les prévisions, du coup, logique, c'est qu'on reste à 4,50. C'est que le taux se maintienne. Ça, c'est ce qui est prévu. Et généralement, ce qui est prévu arrive souvent sur les taux d'intérêt. Donc, ce qui serait normal, entre guillemets, c'est que demain, Powell dise, ok, les gars, on maintient les taux à 4,50. Ok, donc, c'est le cas de figure qui est vraiment probable. Et dans ce cas-là, ce serait pas du tout bon pour les cryptos parce que forcément, le marché réagirait très mal. Et c'est le scénario où Powell décide de pas écouter Trump et décide de maintenir la ligne directrice qu'il a voulu garder sur 2025, c'est-à-dire avoir une ou deux baisses des taux sur toute l'année 2025. Et ça, ce serait pas bon pour nous. Donc, ce scénario baissier-là, qui est possible parce que il y a moyen que Powell, tu vois, il parte en super-héros en mode, ouais, moi, je me plie pas à Trump, moi, c'est Jérôme, à respecter, mais mettez du respect sur mon nom. C'est possible, les gars. Et dans ce cas de figure-là, qui serait baissier, on enlève direct cette flash et j'irai direct sur mon deuxième graphe où j'ai mes niveaux. On a un premier support ici au 95. Si c'est vraiment violent et que les 95 ne tiennent pas la route, tu vois, moi, je voyais bien un genre de truc comme ça à la base des bases, avec un support à 95. Mais pareil, tout dépend. Ça dépend, en fait, le nombre de gens qui seront en position en levier. Si vous avez des leviers dans tous les sens, c'est qu'il y a vraiment une baisse, puis une cascade de liquidation et que le support tient pas. Dans ce cas-là, le deuxième support, c'est les 91 000 $ dont je vous ai déjà parlé dans mes vidéos sur Bitcoin. Donc pareil, reste à voir comment ça tiendra en fonction du nombre de gens qui seront liquidés demain. Mais dans tous les cas, je pense que le gros filet de sécurité, le gros filet de sauvetage, c'est cette ligne-là jaune que j'ai tracée à 85 000 $. Ça, je pense qu'on n'ira pas en dessous de ça. Ok, vraiment, pour moi, le scénario, ce serait plus un truc comme ça. Après, peut-être qu'on partirait sur un vieux range tout pourri, jusqu'à ce que Trump reprenne un peu le lead et nous rattrape tout ça avec d'autres news qui feraient qu'on partirait à la hausse. C'est possible, en tout cas, voilà, soyez vraiment vigilants pour demain parce que je sens qu'il y aura beaucoup de gens en long, en short, dans tous les sens. Il y aura du mouvement, il y aura de la volatilité, il y aura de la liquidation et si on commence à avoir des cascades de liquidation dans tous les sens, les niveaux, les supports vont commencer à sauter très facilement et à ce moment-là, ça va devenir un peu plus compliqué. Ok, donc voilà, support 1, ce serait les 95 000 $, support 2, les 91 et gros filet de sécurité. Les 85, je pense, on est tranquille sur ça. Donc je vois bien le prix du Bitcoin potentiellement rebaisser dans cette zone-là si Jérôme Powell décide de maintenir les taux d'intérêt pour demain. Voilà pour mes scénarios et mon plan cette semaine, les amis. J'espère que vous avez kiffé la vidéo et j'espère que vous avez compris déjà ces principes-là économiques que sont les taux d'intérêt. Et si t'as kiffé la vidéo, n'hésite pas à commenter, liker, partager, t'abonner, enfin bref, tous les trucs de youtubeurs. C'est tout pour moi aujourd'hui, les gars. J'espère que vous avez kiffé et c'était Romain. On se retrouve pour d'autres vidéos très prochainement. Bisous à tous, ciao.